Dans les tours vitrées du plateau, le cœur battant d'Abidjan, Joël Nguessan, milliardaire de 42 ans, dirigeait un empire colossal. Hôtel 5 étoiles, chaîne de restaurants, immeubles de bureaux, tout le centre-ville lui appartenait ou presque. Chaque matin, sa Bentley traversait le pont de Gaulle pour l'amener de sa villa à Cocody Riviera jusqu'à son siège social, une tour scintillante surplombant la lagune ébriée. Joël avait tout pour être heureux, richesse, influence, respect. Mais un doute empoisonnait ses nuits, sa femme Aïcha, enceinte de 7 mois, l'aimait-elle encore? Était-il vraiment le père de l'enfant qu'elle portait? Aïcha, 29 ans, était une femme magnifique, toujours habillée en tenue de créateur, circulant entre les salons de beauté de Marcory Zone 4, les brunchs branchés de Cocody et les rooftops du plateau. Pourtant, Joël surprenait des regards, des murmures. Trop de rumeurs disaient qu'Aïcha voyait quelqu'un d'autre dans son dos. Joël décida alors de la tester. Un soir, il organisa une fausse réunion d'affaires et dit à Aïcha qu'il devait voyager à Dubaï pour 3 jours. En réalité, il resta à Abidjan, caché dans une suite de son hôtel de luxe situé en plein plateau. Pendant ce temps, il demanda à un ami de confiance, Cédric, un jeune investisseur qu'Aïcha ne connaissait pas, de l'approcher. Cédric devait jouer le rôle d'un riche homme d'affaires fraîchement arrivé d'Europe, intéressé par la beauté et le charme d'Aïcha. Ils choisirent un lieu précis, le restaurant panoramique d'un immeuble du plateau, avec vue sur les lumières de la ville et les voitures qui défilaient en bas. Cédric aborda Aïcha sous prétexte d'une rencontre fortuite. Rapidement, il flatta son élégance, lui parla de projets immobiliers, l'invita à dîner. Aïcha hésita, jeta un coup d'œil à son téléphone comme si elle craignait que Joël le découvre, puis finit par accepter. Quelques jours plus tard, vêtue d'une robe rouge éclatante, Aïcha arriva au rendez-vous. Elle croyait que son mari était loin, occupé à ses affaires internationales. Dans le restaurant illuminé, elle rit, sourit, se laissa complimenter. Pendant ce temps, dans une salle discrète reliée aux caméras de l'établissement, Joël observait tout. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot lui transperçait le cœur. Alors que le dîner touchait à sa fin, Cédric proposa un verre au rooftop bar de zone 4, surplombant la lagune. Aïcha hésita encore, puis accepta en souriant. C'est à ce moment-là que Joël décida d'intervenir. Il descendit de sa suite, vêtu d'un costume noir impeccable, et entra dans le restaurant. Quand Aïcha le vit apparaître, elle lâcha son verre, figée comme une statue. Le silence se fit dans la salle. Alors, Aïcha? C'est comme ça que tu protèges notre mariage? Lança Joël d'une voix glaciale. Les yeux d'Aïcha se remplirent de larmes. Elle tenta de se justifier, Joël, je t'en supplie, ce n'est pas ce que tu crois. Mais Joël sortit une enveloppe, la posa sur la table. C'était le dossier d'un test ADN anticipé, déjà lancé par ses médecins privés. Tu es enceinte, Aïcha. Mais bientôt je saurai si cet enfant est le mien. Le scandale éclata au grand jour. Dans les jours suivants, Abidjan entier bruissait de la rumeur, la femme du grand milliardaire avait été démasquée en plein centre-ville. Joël, malgré sa douleur, resta digne. Il attendit les résultats du test, sans un mot, continuant à gérer ses affaires depuis sa tour du plateau. Quant à Aïcha, recluse dans la villa de Cocody, elle comprit trop tard qu'elle avait perdu bien plus qu'un mari, elle avait trahi un empire bâti sur la confiance. Quand le test confirma que l'enfant n'était pas celui de Joël, tout fut terminé. Joël ne cria pas, il ne fit pas de scandale. Il envoya simplement Aïcha loin de sa vie, et continua de régner sur Abidjan, seul mais invincible, depuis les hauteurs vitrées du plateau. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.